Antivirus TrustPort Internet Security. Donc, dernière version. Alors là, j'ai lancé l'exécutable pour l'installer. Vous avez ici deux modes pour choisir comment vous voulez l'installer. Soit en mode standard ici, ou alors en mode avancé. Alors le mode avancé, on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, on le sélectionne ici. Suivant. Là, on n'a pas de choix. Suivant, suivant. Et là, vous avez ça. Activer la préanalyse des répertoires système au démarrage. Bon, là, c'est compréhensible. Normalement. Donc ça va analyser les répertoires système avant le démarrage, je suppose, de l'antivirus. À chaque fois que vous allez démarrer Windows, à chaque fois que l'antivirus, juste avant qu'il démarre, ça va analyser les répertoires système au démarrage. Je pense, parce que là, c'est pas très clair. Est-ce que c'est actuellement juste à l'installation ou c'est quand le programme est installé? Donc c'est pas évident de savoir là. Là, je ne sais pas. C'est là ou l'autre. Et là, refuser tout démarrage de processus tant que la protection en temps réel est active. Là, je ne vois pas du tout le sens de la phrase. Refuser tout démarrage de processus tant que la protection en temps réel est active. Là, j'ai pas compris. Je pense qu'ils ont voulu dire plutôt tant que la protection en temps réel n'est pas active. Ça me paraît plus logique. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. Et là, activer l'autorun, eh bien, on n'a pas d'information. Voilà, si je le sélectionne, on ne sait pas ce que c'est. Donc, dans tous les cas, c'est un peu confus, je trouve. Donc, pour ma part, je vais retourner en arrière parce que là, je vais plutôt mettre recommandé. Hein, on va faire confiance. Mais vous avez vu, c'était pour vous faire voir que c'est pas très clair. Donc là, ça installe. Donc je mets en pause le temps que ça installe tout. Alors notez que cet antivirus, il utilise aussi la base de données de Bitdefender. Voilà, c'est écrit ici. Engine, Bitdefender, plugin, etc. Et sachez que l'éditeur de cet antivirus, c'est en je ne sais plus. C'est pas du tout en Roumanie comme Bitdefender. C'est dans le même pays que E7. Je me rappelle plus du pays. Bref, donc c'était pour vous signaler ça. Alors ça fait quand même le deuxième antivirus qui utilise la base de données de Bitdefender. Alors pourquoi du comment, je ne sais pas. Bref, voilà, c'était juste pour vous informer. Donc là, si vous avez une clé, vous la rentrez ici, la clé d'activation, numéro de série. Et si vous n'en avez pas, si vous voulez essayer, vous cochez ici version d'essai. Suivant, oui, je veux redémarrer mon ordinateur et non, je préfère redémarrer plus tard. Donc là, il vaut mieux le redémarrer. Donc vous laissez cocher sur oui. Et bien entendu, vous attendez 2 minutes que ça finalise bien sur le disque et après vous redémarrez. Et n'ouvrez pas de page internet, etc. Hein. N'ouvrez pas de logiciel, n'ouvrez pas de page internet. Déjà à l'installation, coupez tout, hein, enfin pas couper internet, mais désactivez, fermez les pages internet, n'ouvrez pas de navigateur, fermez vos logiciels et vous l'installez, bien entendu, hein, ça me paraît logique. Donc je mets en pause et je redémarre. Donc là, le temps que je vous ai dit tout ça, c'est bon, j'ai attendu. Hop, donc je vais redémarrer hors vidéo. Donc voilà, TrustPort est installé, c'est bon, j'ai redémarré. Alors on n'a pas de raccourci sur le bureau, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre. Vous avez ça dans le menu démarrer, vous n'avez pas de raccourci sur le bureau. Bon, on va essayer de double-cliquer ici. Donc voilà, c'est comme ça. Alors j'avais déjà fait, il y a 2 ans, une vidéo. Et je me suis dit, je vais voir cette année comment ça se passe. Donc on va regarder ça rapidement. Donc là, hop, ça c'est la fenêtre de démarrage, voilà, les onglets, etc. Analyse en temps réel, voilà. Hop, règle du firewall, qu'est-ce qu'on a? Utiliser les règles du firewall, ok. Mais ça ne me dit pas quelles règles il y a. Alors est-ce que ça, je pense que ça prend, ça vient se greffer sur le pare-feu de Windows. Ouais. Malgré qu'il soit malgré qu'il soit coupé, le pare-feu est suspendu de Windows.
Donc là, je ne vois pas comment il me dit utiliser les règles du firewall. Ouais, un peu bizarre. Alors c'est peut-être un bug, hein, peut-être qu'il a oublié d'activer le pare-feu. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ça, un peu bizarre. Analyse, qu'est-ce qu'il me dit? Il est en train d'analyser. Non, je ne voulais pas analyser. Configurer, quitter, réglage, mise à jour. Analyse web, email. Voilà, où sont les paramètres? Configuration avancée. Alors ici, nous avons normalement tous les réglages. Protection en temps réel. Nous avons ça. Action, action requise. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Demander l'utilisateur, ok. Moi, je vais le mettre comme ça pour moi. Là, je vais cocher ça. Firewall, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est bien gentil de dire que firewall ceci, mais le firewall est désactivé. Là, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas. Je vais quand même activer mon pare-feu parce que là, c'est pas rassurant. Il me dit des règles, mais je vais l'activer parce que là, c'est un peu bizarre. Là, vous avez des filtres, définition de filtres. Alors, vous pouvez éditer aussi ici. Alors, si c'est ce que ça veut dire, je pense que dans ces cas-là, il faut venir ici, ajouter manuellement par rapport au filtre. Je pense que c'est ça. Il faut venir créer sa règle. Alors, je pense qu'il faut ajouter les programmes parce que je ne vois pas comment sinon. C'est peut-être pour ça que le pare-feu était désactivé. Alors, si c'est ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de pare-feu avec des modes. Avancé, qu'est-ce que j'ai? Donc là, on peut choisir aussi. Bon, bah, je vais le laisser comme il est. Mais vous voyez, voilà, définition. Il faut venir ici manuellement, je pense. Je vais essayer d'en créer une, on verra bien. Suivant. Ah bah d'accord, ok. Alors ça va faire comme Windows. Bah voilà, il faut se faire chier comme le pare-feu de Windows. Bon, bah j'ai compris. Ok. Nom de la règle, etc. Alors là, j'ai mis WizCleaner. Alors il faut donner le nom d'une application. Je vais prendre exemple sur moi, bah, sur WizDisk Cleaner que j'ai. Direction sortant, dans les deux sens. Voilà, il faut se faire chier à faire tout manuellement. Utiliser n'importe quelle application. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est un peu bizarre.
Alors il faut décocher ça, il ne faut pas oublier. C'est très mal fait, je trouve. Voilà, il faut cliquer sur parcourir. Alors au niveau pare-feu, bah, je vais dire 0 sur 20, voilà. Ça va aller vite fait, parce qu'il faut se faire chier. Vous avez vu le temps qu'on met pour faire une règle. Peut mieux faire là-dessus. Et en plus, par défaut, il y avait coché. Il faut venir ici, choisir, ouvrir. Voilà. Et par défaut, c'était coché ici. Là, c'est un peu du n'importe quoi. Voilà, et terminé. Et normalement, elle doit être là-dedans. Bon, bref, voilà, c'est pare-feu 0. Voilà, 0, 0, puis 0. Donc, bref, voilà, vous avez ici plein de choses. Contrôle d'accès, antivirus, etc. Alors, bouclier, protection en temps réel. J'avais la même chose. Et là, antivirus. Ah, c'est un peu bizarre. Vous avez antivirus là et bouclier en temps réel. Bon, c'est un peu bizarre, je trouve, hein. Ouais, peut mieux faire. Bah, autant avoir. Je préfère quand même, dans ces cas-là, E7, hein. Même s'il y a beaucoup de fenêtres qui s'ouvrent, je préfère quand même E7, hein. Vous êtes beaucoup moins perdu dans E7. Mise à jour, c'est ici. Vous pouvez régler le temps ici. Hop. Donc ici, 2 heures, 3 heures, etc. Paramètres avancés. Là, pareil, refuser tout démarrage de processus tant que la protection en temps réel est active. Ça n'a aucun sens, cette phrase. Mais aucun sens. C'est un peu bizarre. Bref, passons, parce que c'est trop bizarre. Anti-exploit ici, vous avez tout ça. Alors, c'est la version 17. Voilà, version 17. Bref, une fois que vous avez tout réglé ici, hop, vous appliquez ici en bas. Sinon, ça ne va pas prendre en compte. Et puis, OK. On va vérifier les mises à jour. Ouais, bah, ce qui m'embête, c'est le pare-feu, hein. Le pare-feu et comme je vous dis, les démarrages des processus, là, qui est incompréhensible. Je ne sais pas si c'est pas moi qui ai compris, mais je pense plus que la phrase est mal formulée. Parce que là, à mon avis, la phrase, elle n'a aucun sens. C'était plutôt tant que les processus, quand l'application n'a pas démarré, sinon pas à démarrer. Ça me semblerait plus logique. Bon, bref. Donc, mise à jour, hop, ici, ça met à jour. Vous le voyez ici, ça tourne. Alors, désolé, c'est du bleu vert sur du bleu, donc ça se voit pas trop. C'est ici. Donc voilà, c'est bon, ça a mis à jour. Alors, j'ai regardé à nouveau le pare-feu hors vidéo. Et ben voilà, faut tout faire manuellement, donc un par un. Donc là, messieurs, dames, bon courage, voilà. C'est un peu comme Avira. Avira, c'est pareil, il faut tous taper à la main. Donc voilà. Si vous avez deux trois logiciels, ça va, mais si vous en avez au moins 50, comme moi, eh bien voilà. Je vous souhaite bon courage. Donc je classe ces antivirus au niveau du pare-feu, hein, bien sûr. Pas l'antivirus en général, parce qu'il m'a pas l'air mauvais, mais je le classe parmi les non recommandés si vous êtes une personne qui vous soucie du pare-feu, à moins que vous aimiez vous casser la tête pour eux. Donc hop, petit contrôle sur mon dossier de virus Android.
vérifier les virus. C'est parti. Oui, ok, ben je sais que c'est une version d'évaluation. Tu vas pas me bassiner ça à chaque fois que je vais faire quelque chose. Parce que je vais vite te désinstaller. Et à mon avis, je pense que il y en a beaucoup qui vont le désinstaller, qui vont jamais le réinstaller. Parce que si ça commence comme ça, au bout de la première journée, à me bassiner avec des messages à la con, comme quoi que c'est une version d'essai, oui, je le sais, mais c'est moi qui l'ai mis, la version. Donc je sais encore ce que je fais. Donc à mon avis, si vous voulez pas faire fuir vos clients entre ce port, il serait grand temps et rapidement d'arrêter vos conneries. Merci. Donc là, vous avez vu, j'ai scan. Je fais un clic droit sur le dossier et je lui dis de scanner le dossier. Et là, il me scanne dans un premier temps la mémoire. Alors, si vous cherchez un antivirus qui est long à scanner, ben, ne cherchez pas, prenez TrustPort. Voilà, ça va scanner déjà la mémoire et après votre dossier. Donc, vous avez le temps, largement le temps d'aller prendre un café. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Est-ce qu'on peut agrandir? Non, on ne peut pas agrandir. Si, voilà, il faut étirer la fenêtre. Mais on peut l'agrandir que en largeur et non pas en hauteur. Hop, il n'y a rien à faire. Là, le bouton, ici, ne donne aucun effet. Bref, c'est un petit détail. Et je trouve que c'est long à analyser. Alors c'est normal, vous allez me dire, le dossier est compressé. Alors je pense qu'il est en train de le décompresser dans un dossier temporaire, mais ça, c'est pas sûr. Soit il le décompresse, ou soit bah, il va pas arriver à voir tout ce qu'il y a dedans. Il va peut-être en voir que quelques-uns. Donc je mets en pause le temps que ça se finisse. Parce que là, à mon avis, ah bah voilà, quand même, j'ai dû faire peur. Donc vous avez le descriptif ici. Donc j'ai encore une nouvelle fenêtre qui vient, voilà. Or qu'il était si simple de tout mettre sur la même fenêtre ici, et de signaler chaque virus sur une ligne, l'une en dessous de l'autre. Non, ils n'ont pas trouvé le moyen que de faire des fenêtres, plus des fenêtres, plus des fenêtres. Voilà. Un peu comme E7 fait. Ne rien faire. Et là, je vais cocher ici ne plus me demander. Je viens de cocher la fenêtre, ne plus me demander la prochaine infection similaire, mais il me redemande. Ne rien faire, j'ai dit. Et là, j'ai bien coché ici. Ah, vous avez vu, il est têtu, hein. Ça n'a pas fonctionné. Je lui dis de ne pas me montrer, mais apparemment, il a envie de me montrer. Bon, bah là, voilà. Là-dessus, au niveau de la configuration, bah, je vais dire 0 sur 20 puisque ça ne marche pas. Je lui dis de plus me montrer et il n'arrête pas de me montrer. Et plus ça va, plus il m'en montre. Alors normalement, il y a à peu près 18 virus dedans. À peu près. Donc bah, je dois me taper ça 18 fois, normalement. S'il trouve tout. Pour l'instant, il en est à 10, ici. Là, le chiffre est là, 10 infections. Et je vous dis, j'en ai à peu près 18. Voilà, donc il en a trouvé 13. Bon, c'est un bon score, on va dire. Hein, parce que Komodo, il en trouve 14. Bon. Il y a peut-être des faux positifs, hein, c'est possible, voilà. Mais 13, on va dire c'est un très bon score, puisque en général, les antivirus trouvent en général entre 9 et 18, voilà. Donc là, TrustPort me dit 13, c'est bien, là-dessus. Voilà, mais alors en ce qui concerne les fenêtres, bah, c'est un 0 sur 20, puisque ça ne fonctionne pas. Donc hop, je vais fermer. Dernier petit test, pour pas que ce soit trop long, je vais décompresser le dossier, et on va voir comment va réagir TrustPort. Alors, pour l'instant, pas de réaction. Pour l'instant, je n'ai pas de réaction de TrustPort. Et pourtant, la configuration, je vais vous faire voir la configuration que j'ai laissée. Normalement, je lui ai dit de me demander. Je l'ai réglé pour que ça me demande à chaque fois qu'il trouve un virus. Protection en temps réel. Demander à l'utilisateur. Analyser les fichiers avec les extensions suivantes. Moi, je vais dire tous les fichiers. Ok. Mais vous avez vu, j'ai quand même mis sur demander. Et là, ici, antivirus, protection à la demande. Il est bien sur tous les fichiers et demander à l'utilisateur. Alors là, ça ne m'a rien demandé. Et il n'y a pas de manifestation du tout. Donc je vais lancer un scan sur le dossier. Parce que de toute façon, normalement, ils sont dedans. Voilà, à chaque fois, ça vous bassine. Je ne vois aucune utilité à mettre ce message comme quoi c'est la version d'essai, ne serait-ce que de faire fuir les gens. Comme moi, par exemple, qui ne vais jamais prendre TrustPort.
Ah bah je vais le mettre en quarantaine celui-ci. Ne plus me demander. Voilà, bah, ne plus me demander, mais il me demande encore. Ouais, bah pas terrible, hein. Vous avez vu, j'ai extrait le dossier. Et apparemment, il a même pas bronché du tout. Alors, pas une seconde. Bon, bah voilà, je vais arrêter. On va arrêter les dégâts parce que là, ça commence à me prendre la tête, moi personnellement. Hop, voilà. Il y a effectivement les 13. Et là, il me dit 13 infections. Ok, donc ça prouve bien que... Mais il n'a pas bronché du tout. Bon, bref. Voilà. Alors si apparemment la configuration ne fonctionne pas, eh bien je vais le classer parmi les non recommandés. Et d'ailleurs moi-même je ne vais pas le recommander. Alors cette démo est finie. Merci de l'avoir suivi et visionné, comme on dit. Et cette démo c'était sur un Windows 7.